On aura terminé. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va terminer l'enseignement. Amen. Ok, je l'espère de tout mon cœur. En tout cas, on aura le temps de terminer avec les choses que j'ai à vous dire. Alors, je ne reviendrai pas sur la première partie. Beaucoup de choses ont été dites, ok? Et je vous invite, si vous n'étiez pas là, à aller regarder l'enseignement. Amen. C'est très important de pouvoir, vous savez, écouter et réécouter ces choses. D'ailleurs, même si vous étiez là, je vous recommande fortement d'aller regarder à nouveau l'enseignement. Donc aujourd'hui, je vais continuer. Nous avons parlé hier de l'offrande sur beaucoup de formes. Nous avons vu beaucoup de formes et aujourd'hui, je veux aborder avec vous 3 points principaux. 3 points principaux pour clôturer cet enseignement. Et le premier point est sous forme de question. Nous avons commencé à parler et nous avons dit que l'offrande est un activateur. Maintenant, je vais vous dire 5 éléments que l'offrande active. C'est le premier point. 5 éléments que l'offrande active. Ou plutôt, pour être plus précis, puisque vous savez maintenant que l'offrande active un pouvoir. Vous savez, je vous ai expliqué hier. Alléluia. Et le pouvoir dépend du domaine. Donc, 5 pouvoirs ou 5 éléments, 5 pouvoirs que l'offrande active. Ou 5 éléments. Ça dépend. Peu importe comment vous allez noter. Numéro 1. L'offrande active la puissance miraculeuse. Maintenant, quand je dis l'offrande active la puissance miraculeuse, il est intéressant de voir quel type d'offrande active la puissance miraculeuse. Amen. N'est-ce pas? Oui. Parce que vous pouvez vous dire, je vais faire une offrande de 100 millions, alors qu'en fait, Dieu ne vous attend pas dans 100 millions. Parce que 100 millions, en vérité, ça ne suffit pas pour activer la puissance miraculeuse. Si vous venez faire une offrande de 100 millions, ok, pour activer la puissance miraculeuse, numéro 1, ça doit être à la suite d'une instruction. Numéro 1. Numéro 2, il faut que vous ayez fait d'abord la principale chose qui permet à la puissance miraculeuse de s'activer. Donc, il faudrait que vous ayez payé d'abord l'offrande principale. Donc, si vous vous tenez et que vous dites, je dois semer 100 millions, donc faire cette offrande, ok, ça veut dire en fait que l'offrande principale que vous deviez faire, doit s'accompagner de 100 millions. Vous me suivez? Je parle à quelqu'un qui comprend. Par exemple, je vous prends un autre exemple pour que vous compreniez. Dieu dit, il y a un problème dans ta famille. Il faut prier, ok, pour régler ça. Et puis il te dit, va faire une offrande. Ok? Pour régler le problème dans ta famille, qui est dans ta famille, en vérité, tu dois prier. Ok? C'est l'offrande que tu dois donner. Mais Dieu dit, ton offrande de la prière doit s'accompagner d'une semence. Peut-être parce que dans l'esprit, Dieu a constaté qu'il y a un grand-père ou un parent qui a établi un autel. Vous me suivez? Et donc, il veut faire quoi? Il veut briser l'autel. Il veut que tu te connectes à un plus grand pouvoir pour avoir plus de puissance pour faire ce que tu dois faire. Vous comprenez ce que je dis? À ce moment-là, dans l'esprit, quand tu fais la semence, tu te connectes en fait au pouvoir de l'autel. L'autel dans lequel tu es en train de faire la semence. Et puisque l'autel parle, vous saviez que l'autel parle? L'autel est maintenant en train de parler en ta faveur. Ça veut dire que désormais, puisqu'il y a aussi l'ange à côté de l'autel, vous savez qu'il y a l'ange à côté de l'autel? Désormais, quand tu vas au combat et que tu pries pour ta famille, ce n'est plus juste toi qui pries. Il y a un autre esprit qui t'accompagne dans la prière, dans le combat spirituel pour la délivrance de ta famille. Vous comprenez ce que je dis? Mais la principale chose, c'était l'offrande de la prière, du temps en prière pour eux. Amen. Oui. Donc, j'ai dit quoi? Numéro 1, l'offrande active la puissance miraculeuse. Et je ne veux pas aller loin, je ne veux pas tourner autour du pot. Pour activer la puissance miraculeuse, on l'a vu hier, vous savez, non? Il a dit, si quelqu'un obéit, garde mes commandements, je me manifesterai à lui.
Donc l'offrande qui manifeste la puissance miraculeuse, c'est quoi? L'obéissance. Dans l'obéissance au commandement, non, la prière fait partir de l'obéissance. Mais la prière est juste un élément dans l'obéissance. Parce que dans la Bible dit quoi? Veiller et prier. C'est un élément, mais c'est l'obéissance. Vous voyez ça? Numéro 2. L'offrande active quoi? La puissance de la grâce ou la grâce. Oui, la Bible dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il est l'offrande de Dieu qui a mis la grâce disponible pour nous. Maintenant, il dit quoi? Romains chapitre 5, le verset 17. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Donc, ceux qui ont reçu quoi? L'abondance de la grâce et qui ont reçu en don la justice. Ils ont reçu l'offrande de la justice. Il dit ceux-là y régneront. Ok. Donc la grâce nous a été donnée. C'était une offrande qui nous a rendu la grâce disponible. L'offrande de Jésus-Christ sur la croix. Dieu. Ça c'est une chose. Maintenant, quand vous êtes en Christ, comment ça se manifeste? L'offrande. C'est-à-dire comment ça active la grâce. Comment? Regardez, l'apôtre Pierre, il dit que la grâce vous soit multipliée. Il dit la grâce et la paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'offrande qui active la grâce, c'est quoi? C'est quoi? La connaissance. Vous voyez la connaissance comme une offrande. C'est-à-dire que je prends mon temps, la méditation. Je prends mon temps pour m'asseoir dans la présence de Dieu, pour apprendre de lui. C'est l'offrande de mon temps de méditation qui active une plus grande grâce. Si je ne donne pas, je ne reçois pas. J'ai dit c'est la façon principale, hiérarchique. Numéro 3. L'offrande active un nouveau chemin. Numéro 4. L'offrande active une nouvelle saison. L'offrande d'un nouveau chemin. Quelle offrande d'un nouveau chemin? Je vous pose la question, quelle offrande d'un nouveau chemin? Ça dépend du chemin. Est-ce que c'est un nouveau chemin en rapport avec... C'est l'obéissance. C'est l'obéissance avec les semences financières. Les deux liés. J'ai dit numéro 4, c'est quoi? Une nouvelle saison. L'offrande active une nouvelle saison. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Et l'offrande, enfin, numéro 5, restaure les destinées. L'offrande restaure les destinées. Bon, allons-y sur le deuxième point. Le deuxième point, quelques éléments, non, c'est pas ça, les limites de l'offrande. Vous voyez? Le deuxième point, les limites de l'offrande.
Parce que vous voyez, quand vous regardez ce que l'offrande fait, ça active, ça déclenche, ça fait. Vous pouvez penser que ça va, je n'ai qu'à offrir. C'est pour ça que certaines personnes se disent, je n'ai qu'à prier, tout va aller. Parce qu'ils ne connaissent pas les lois spirituelles, ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Ils ne savent pas comment les choses se passent dans l'esprit. Tout ce qu'ils ont lu, c'est la prière fervente du juste a une grande efficacité, donc je vais prier. Mais c'est dans la prière que Dieu donne les instructions. La prière n'est pas la fin de tout souvent. Parfois, la prière est le début de tout. Vous me suivez? Oui. Par exemple, Jésus, avant de commencer le ministère, il est allé prier. C'est le début. Vous ne pouvez pas voir donc la prière comme étant l'ultime. Vous devez savoir qu'il y a des choses que l'offrande ne fait pas pour vous. Numéro 1. La paternité spirituelle. L'offrande ne vous exempte pas de la paternité spirituelle. Je dis quoi? L'offrande ne vous exempte pas. Peu importe ce que ça active, ça ne vous exempte pas. Jésus avait un père. Amen. Oui. L'offrande ne vous exempte pas de la paternité spirituelle. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que même si vous savez que vous avez mal agi et que vous avez péché, vous ne saurez pas toujours comment faire pour tout arranger. Vous comprenez? Vous, parce que vous êtes un homme spirituel, vous pouvez sentir que ce que je fais est mal. Mais vous ne pourrez pas savoir comment arranger ça. Non, vous ne pourrez pas toujours savoir. Si vous avez un père, vous êtes bien heureux. Est-ce qu'on peut lire un passage ensemble? 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21, du verset 6 au verset 19. 1 Chronique chapitre 21, du verset 6 au verset 19. J'ai besoin d'un lecteur cette fois. 1 Chronique chapitre 21, du verset 6. Un Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. Du verset 6 au verset 19, on peut lire pour moi? Du verset 6 au verset 19. C'est ça, merci beaucoup. Je lis au nom de Jésus. Merci maman Liliane, que Dieu te bénisse. Il ne dénombra pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. » Attends, j'ai commis un grand péché. David est au courant qu'il a commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Oui, ensuite. Maintenant, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. Ok, veuille pardonner la faute de ton serviteur parce que je me suis comporté de façon stupide. Il sait que ça là, c'était la stupidité qui l'a conduit à ça, ok? L'Éternel adressa la parole à Gad, qui était le voyant de David. Bloc. Dieu entend la prière de David, mais Dieu répond à David au travers du prophète Gad. Yes. Alléluia. Il entend la prière de David. Il entend bien le pardon de David. Vraiment, j'ai mal agi, je me suis mal comporté, ce que j'ai fait là, ce n'était pas bien. Mais Dieu quitte et il dit, je ne vais pas parler à celui-là. Il va parler à David. Il va parler à Gad, allais-je dire. Qu'est-ce qu'il dit? Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un
et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Tu dois accepter 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et 70 000 hommes furent tués en Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. Il était en train de le faire lorsque l'Éternel regarda, et il éprouva des regrets à l'ange destructeur. « Cela suffit. Retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de bataille d'Ornan le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait entre la terre et le ciel avec, à la main, son épée dégainée tournée contre Jérusalem. Oui. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent le visage contre terre. David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? L'Éternel, mon Dieu, porte donc la main contre moi et contre ma famille, et n'inflige pas de fléau à ton peuple. » L'ange de l'Éternel ordonna à Gad de parler à David, afin qu'il monte à l'aire de bataille d'Ornan le Jébusien, pour y ériger un autel en l'honneur de l'Éternel. David monta donc à l'aire, suivant la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On lit cette histoire depuis le début du mois. C'est pas la première fois, mais la première fois on a lu ça, la version de 2 Samuel. Okay? Là on a lu la version de 1 Chronique. D'accord. Donc, vous voyez ce qu'il se passe. Ok? Ah. David a vu, il sait. D'accord? Il sait ce qu'il a fait. Il a vu le problème. Il a vu, il a senti dans son esprit qu'il y avait un problème. Mais seulement, il ne savait pas comment le résoudre. Il avait besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est intéressant parce que la Bible appelle Gad expressément le voyant du roi. Vous savez comment on appelait, vous savez que les prophètes, les rois appelaient les prophètes leur père. Vous le saviez? Oui, parce que les prophètes étaient pour plusieurs les pères des rois. C'est dans la Bible. Il faut lire. Donc Gad a vu. Et Gad est allé voir. Il s'est tenu. Si David se disait, dis-moi, 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 Dieu devait dire, peu importe ce qui se passe là, tu n'es pas habilité à voir comment faire. Il y a quelqu'un d'autre qui doit être ou qui est établi au-dessus de toi, qui te donnera l'instruction adéquate venant de moi. Si vous n'avez pas un père et que vous pensez que vous pouvez juste faire comme vous voulez et puis ça va marcher, vous mentez. Un jour, vous allez voir, ça ne marche pas. Dans les histoires des réveils, je vais vous dire quelque chose. Il y avait des gens qui avaient des grandes onctions. Si vous lisez les livres sur les réveils, vous allez être étonnés. Sur les réveils dans plusieurs nations. Vous allez voir des gens qui avaient des grandes onctions.
Mais quand vous regardez la fin de leur vie, vous dites, oh, comment? Comment? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il n'y avait personne pour te dire non, on ne va pas là-bas. Non, ne fais pas ça. Je ne veux pas juste citer les noms, mais beaucoup de personnes qui ont été des acteurs de réveil, des hommes puissants, quand vous regardez la fin de leur vie, vous dites, ah, l'homme là a opéré dans l'onction et puis c'est comme ça qu'il finit sa vie. On parle de 2 ans, 3 ans de puissance. 3 ans à 10 ans de puissance, pas plus. Vous avez lu les histoires des réveils. Il n'y a pas un réveil qui a duré 60 ans. Vous savez ça? Ça n'existe pas. Vous vous demandez pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les réveils ne durent pas longtemps? Vous ne vous demandez pas pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une dynamique de transmission de pouvoir. Vous comprenez? Oui. Il n'y a pas une dynamique de transmission. Les gens ne comprennent pas. Mais vous devez comprendre ça. Les pères sont censés être les facilitateurs des fils. Normalement, si le combat de mon père c'était de connaître Dieu, mon combat doit être de vivre Dieu. J'ai dit quoi? Si le combat de mon père c'était de connaître Dieu, mon combat doit être de vivre Dieu. Je ne peux pas avoir le même combat de mon père que mon père. Pourquoi? Parce que en fait, je reçois de connaître Dieu comme venant de lui. Vous comprenez ce que je dis? La révélation de mon père doit être ma portion de base. La révélation de mon père doit être ma portion. C'est quelque chose où je ne vais pas aller faire 10 jours, 20 jours de prière et de jeûne. Pourquoi? Parce que un homme qui s'appelle mon père a découvert ça pour moi. Ok? Donc moi, quand je commence, je ne commence pas depuis le début, je commence à partir de lui. Quand le peuple d'Israël devait être conduit cette fois par Josué, Dieu dit à Josué ceci. Il dit, bon, moi, il dit à Moïse, allais-je dire, moi, vous savez, il n'y avait pas un homme aussi patient que Moïse sur la terre, amen. Dieu avait mis en lui beaucoup de sagesse, ok? Maintenant, il dit à Moïse, écoute, pose ta main sur Josué, donne-lui la sagesse que je t'ai donnée. Ok? Il dit ça. Il dit, on commence. Josué doit commencer à partir de là où tu t'arrêtes. Josué ne peut pas commencer à conduire Israël à partir d'un autre endroit. Josué était ton serviteur. Josué a fonctionné en étant sous ta responsabilité. Donc Josué doit commencer le ministère à partir de l'endroit où toi tu t'arrêtes. C'est pour ça que je m'étonne quand les enfants n'écoutent pas les enseignements de leur père. En fait, vous êtes en train de perdre du temps. Vous retardez votre vitesse dans l'esprit. Parce que la révélation de votre père est votre part de facto. Parce que vous êtes un fils. Et quand Dieu va traiter avec vous, il va traiter avec vous à partir de l'endroit où votre père s'est arrêté. Où votre père s'arrête, à partir donc de ce que vous savez. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous êtes en danger si vous ne pouvez pas prendre la révélation d'un père et marcher avec comme étant votre portion. Vous êtes en danger. Il y a une question, j'ouvre la parenthèse. Il y a une question qui a été posée en direct, c'était: qu'est-ce que les réveils? Qu'est-ce qu'un réveil? Le réveil, en fait, c'est l'état normal de l'Église. Le réveil, c'est, si vous voyez le dictionnaire, c'est l'étape, d'accord, ou le process
qui fait passer du sommeil à l'éveil. Ça va? C'est le process là, cette étape. C'est ce qu'on appelle le réveil. Maintenant, la Bible dit ceci: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Donc la Bible compare celui qui dort et celui qui est mort comme étant pareil. Amen. Donc il dit il faut se réveiller. C'est une existence, c'est une exigence, allais-je dire. Bon, qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est quand Dieu, par son esprit, emmène l'Église dans les standards. Ok? Donc, emmène l'Église dans les standards auxquels il l'attend. Ça veut dire que l'Église, l'épouse de Christ, est active. Numéro 1, elle est puissante. Numéro 2, elle voit les manifestations spirituelles de la divinité. C'est ça le réveil. Les malades guérissent, les sourds entendent. Tu te connectes à l'autel, tu viens seulement toucher l'endroit où le pasteur est. Tu tombes sous onction. C'est le réveil. Tu es chez toi comme ça. Tu es en train de prier un peu. Tu pries un peu, tu pries seulement un peu. La puissance de Dieu se manifeste. C'est le réveil. Tu peux vivre un réveil personnel. Mais quand je parle des réveils ici, je parle des réveils en groupe. Par exemple, il y a eu plusieurs réveils dans l'histoire. L'un des réveils marquants de l'histoire, c'est le réveil de la rue d'Azusa. Pendant 3 ans et demi à peu près, il y avait la puissance de Dieu tous les jours. Les gens quittaient de tous les pays pour aller voir ce qui se passait à la rue d'Azusa, Azusa Street. Un homme, il a dit, moi, je priais seulement 7 heures de temps par jour. Dieu m'avait demandé de faire ça. C'est ce qu'il a dit. D'ailleurs, si vous voulez l'histoire de cet homme, vous savez ce qu'il s'est passé? On lui avait interdit d'écouter, il était pasteur, pasteur assistant. On lui avait interdit d'écouter les enseignements avec les blancs. Et on a dit non, parce qu'à l'époque, on ne croyait pas que ceux qu'ils appellent les noirs et ceux qu'ils appellent les blancs, vous savez maintenant que vous n'êtes pas noirs, j'espère. Bon. Et que les autres ne sont pas blancs. Parce que, vous voyez, je connais bien le blanc et je connais le noir. Et ça n'a rien à voir avec nos couleurs de peau, là. C'est pas blanc et noir. Ok? J'ouvre une autre parenthèse dans la parenthèse. Vous, là, si vous arrêtez souvent sur le racisme, il faut arrêter ça. Amen. Le racisme, c'est pas chrétien, il faut arrêter ça. Ok? Vous êtes des enfants de Dieu. Oh, ils sont racistes, ils sont racistes, ils sont racistes. Non. Ayez une autre pensée, ayez la pensée de Christ. Ok? Vous savez que Nazareth, c'était un endroit où il y avait les Noirs. Comme vous dites. Nazareth. Donc quand Nathanaël dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Hein? C'est compliqué, hein? Je referme la parenthèse, ce n'est pas le but de notre message. Parce que sinon ça va aller loin. Ok? Un jour je vais vous parler. Vous allez voir qu'en fait, c'est la raison pour laquelle les gens disent, certaines personnes disent que Jésus, il n'était pas européen, il n'était pas, enfin, pas européen, je ne parle pas de sa nationalité, je veux parler de sa couleur de peau. Il avait une teinte un peu plus sombre. Ok? On en parlera un autre jour, hein, avec des textes bibliques, ce n'est pas l'objet, on referme la parenthèse. Ok, donc l'homme en question, l'homme du réveil de la rue d'Azusa, Azusa Street, il n'était pas blanc comme vous voulez, ok? Il n'était pas de couleur de peau, ok? Très clair. Non, sombre un peu comme nous, comme ça. Amen. Et on lui avait dit, tu ne peux pas écouter l'évangile, donc les enseignements, avec les autres. Parce que les autres sont de couleur trop claire, toi tu es de couleur plus sombre. Donc, il y a quelqu'un qui lui avait permis d'écouter par la fenêtre. Il faut lire, vous allez voir. Par la fenêtre, oh.
Les autres étaient assis dans la salle. Lui, on l'avait laissé un peu la fenêtre ouverte. Tu écoutes un peu, tu notes si tu peux. Et puis il a commencé à parler du fait de parler en langue, de recevoir l'esprit. Et la puissance de Dieu et certaines choses. L'homme, avec la peau très claire, qui lui avait permis d'écouter les enseignements, a commencé à dire non, je ne veux plus que tu gères l'église. L'église dans laquelle, voilà, tu es censé être pasteur là. Donc, il s'est retrouvé, écoutez, il s'est retrouvé sans endroit où aller parce qu'il était venu là à cause de l'église, sans argent. Une famille, ok, a décidé de le garder. D'accord? Une famille a décidé de, voilà, le temps que tu puisses avoir de l'argent pour rentrer. Viens habiter chez nous. Ok? On lui a donné une chambre. On te donne la chambre. Au lieu de dormir, tu ne dors pas. Voici l'homme de Dieu a commencé à prier 7 heures de temps par jour. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y avait rien. Hein? Vous savez, l'homme priait 7 heures de temps par jour sous instruction. Et puis au début, il n'y avait rien. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va. Mais l'homme priait déjà 7 heures de temps par jour. C'est pourquoi quand il s'agit des choses de Dieu, ne vous pressez pas à dire ça ne marche pas. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va. Il rentrait 7 heures par jour. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va. 7 heures par jour. Et puis un jour, la femme est rentrée. Quand elle est rentrée, il a dit bonjour, elle a explosé en langue. Vous savez ce qu'il s'est passé après? Elle est allée voir la voisine pour expliquer ce qu'il se passait. Seigneur. Elle voulait dire à la voisine que non, écoute, il y a quelque chose d'étrange qui se passe à la maison. Parce que la voisine, ils étaient amis et les deux étaient enfants de Dieu. Elle dit, écoute, il y a quelque chose qui se passe à la maison. Pendant qu'elle est en train de dire à la voisine, écoute, la voisine explose en langue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que le réveil a commencé. Un homme s'est tenu dans l'obéissance, dans la prière, pendant longtemps. Et puis, ce qu'il s'est passé, c'est que, à partir de là, les réunions commençaient à être organisées dans la maison. Parce qu'il y avait des signes, des évidences, qu'on ne pouvait pas nier. La puissance de Dieu était là. Les gens ne savaient pas expliquer, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient expliquer. Si vous lisez les histoires des articles de la rue d'Azusa, vous savez, à l'époque, on appelait les gens, vous savez, les adeptes, ils disent qu'ils sont le Christ. Si vous écoutez, vous lisez les articles, vous allez rigoler, vous allez dire, à l'époque, vraiment. Oui. Oui. Et vous savez ce qu'il s'est passé? En moins de 2 semaines, la maison où ils étaient était trop petite pour les recevoir. Ils ont dû chercher un local un peu plus grand. 4 ou 5 mois plus tard, le local était trop petit. L'homme de Dieu continuait les 7 heures de temps de prière là. Pourquoi? Parce que tout était venu par là. 7 heures par jour. Quand vous faites un truc en Dieu, si vous voyez que ça ne marche pas, je vous dis, vous êtes en chemin, c'est tout. Il n'y a rien en Dieu qui ne marche pas. Les réveils, quand vous les lisez, ont été manifestés par des hommes qui ont obéi à un principe, une instruction qui leur a été donnée. Donc, c'est ça le réveil. Ce sont les manifestations de Dieu où Dieu révèle sa puissance, sa gloire à son Église. Et ça vient toujours par un homme, par 2 personnes aussi qui décident de se tenir. Pour le réveil d'Écosse, un homme m'a dit, donne-moi l'Écosse où je meurs. Et il était en train de prier. Seigneur, donne-moi l'Écosse ou bien prends ma vie. Donne-moi l'Écosse.
Tu fais cette prière pendant 2 ans, 3 ans, à un moment donné, Dieu va te donner l'Écosse. Il va dire, bon, c'est bon, arrête-moi ça. Ok. Quand je dis 2 ans, 3 ans de prière, ou bien 1 an, ce n'est pas, Seigneur, donne-moi l'Écosse ou je meurs, et puis tu pars. Amen. Non. C'est tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. La reine, à l'époque, elle a dit de cet homme, je parle de John Knox, elle a dit, je n'ai pas peur de l'attaque d'un gouvernement, mais j'ai peur des prières de John Knox. Elle dit sa prière, mes frères. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le réveil. Tout le monde devient en alerte sur les choses de Dieu quand le réveil commence. Les gens disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est le réveil. Donc vous pouvez vivre un réveil personnel, un réveil dans votre famille. C'est possible. Ok. Je veux avancer parce que là nous sommes... il faut que nous terminons ce que nous avons commencé. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Ok. J'ai donc dit quoi? La paternité spirituelle ne peut pas être substituée par l'offrande. Numéro 2. Comment vous dire ça? Lorsque Dieu vous demande d'avoir un caractère, ok? Parce que vous avez un autre caractère, ça ne peut pas être substitué par l'offrande. Je prends un exemple. Tu es orgueilleux. Et puis c'est toi qui penses que la prière, on appelle ça comment? Non, je veux dire quoi? Tu es orgueilleux et c'est toi qui penses que si tu fais des semences, ça va aller. Non, ce que Dieu te reproche, ce n'est pas que tu n'es pas libéral. Dieu te reproche l'orgueil. Tu ne peux pas substituer ton orgueil à l'argent. Tu as posé une action qui ne correspond pas à Dieu. Au lieu de recevoir le pardon de Dieu et de faire mieux, toi tu fais les semences. Seigneur, tu sèmes en disant ma semence va apaiser son cœur. Non. Dieu veut que tu commences d'abord par t'arranger toi-même. C'est très important. Ce n'est pas substituable. Amen. Ok. Enfin dans le 3e point. Est-ce qu'on aura le temps? Oui. Le 3e point. Quelques éléments que vous déclencherez avec certains types d'offrandes. Quelques éléments que vous déclencherez avec certains types d'offrandes. Ok, je vous explique. Laissez-moi vous expliquer. En fait, ici, je fais correspondre les éléments à l'offrande qui leur correspond. Ok? Donc, ce type d'offrande va déclencher tel élément. Ok? C'est ce qui se passe dans ce point. Comme ça, au moins, après ça, vous saurez exactement quoi faire pour résoudre certaines situations. Par exemple, premier point, donc numéro 1, l'offrande de ma vie déclenche le pouvoir de la nouvelle naissance. L'offrande de ma vie déclenche quoi? Le pouvoir de la nouvelle naissance. Donc si je donne ma vie à Dieu, je nais de nouveau. Jean chapitre 1 verset 12. L'offrande de ma vie déclenche le pouvoir de la nouvelle naissance. C'est bon? L'offrande de ma vie déclenche le pouvoir de la nouvelle naissance. L'offrande de mon corps fait de moi le sacrifice que Dieu peut utiliser comme il veut, quand il veut. L'offrande de mon corps fait de moi le sacrifice que Dieu peut utiliser comme il veut, quand il veut. Galates chapitre 2 verset 20.
Ainsi, je deviens porteur de grâce pour le plus grand nombre. Parce que je lui ai offert mon corps, je deviens porteur de grâce. Je les porte dans mon esprit et dans mon corps. Vous savez ce qu'il se passe pour la puissance? La puissance, en fait, elle est reçue, elle est dans l'esprit. Elle est activée dans l'esprit par la position. Vous êtes en Christ, ok? Donc, le Saint-Esprit est venu vivre en vous et celui le détenteur de la puissance, ok? Mais elle s'active par beaucoup de choses que nous faisons. Mais pour qu'elle transite dans le corps, il faut que le corps soit aligné avec l'état. Je veux dire, oui, l'état de votre esprit. Par exemple, votre esprit, vous savez que votre esprit est saint. Voilà, votre esprit est saint. La puissance donc transite par votre corps quand votre corps est saint. Quand on dit que vous êtes saint, il faut comprendre, c'est votre esprit qui est saint. Votre corps est saint si vous le gardez saint. Ça veut dire que vous devez maintenir votre corps dans l'état de la sainteté par les actions que vous posez. Maintenant, la puissance qui est dans votre esprit transite dans votre corps et vous commencez à la manifester aux autres parce que le corps est gardé saint. C'est comme une continuité. Ok, on continue. Le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange, vous savez, les lèvres qui confessent son nom. D'accord? C'est ça le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange déclenche la délivrance des situations délicates. La délivrance dans les situations délicates de la vie. Quand je dis les situations délicates, vous allez comprendre. Je dis quoi? Le sacrifice de louange déclenche la délivrance dans les situations délicates de la vie. Je vais vous expliquer après vous avoir lu le texte. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Versets 31 à 35. Je vais lire pour vous. Genèse chapitre 29, du verset 31 au verset 35. Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Ok? Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa n'avait pas fait de prière, ok? Il a juste vu que, oh, dans cette relation, Léa, elle n'est pas aimée. Ok? Elle n'est pas aimée. Elle n'est pas aimée. Je vais... Puisque c'est mon serviteur, hein, mais il n'aime pas Léa. D'accord? Il n'aime pas Léa. Vous savez pourquoi Jacob n'aimait pas Léa? Parce que Léa n'était pas le choix de Jacob. D'accord? Il avait choisi Rachel. Mais maintenant, ils étaient dans un compromis. Et ils n'avaient pas le choix. Léa était sa femme. Laban a fait un jeu, mais Léa était maintenant sa femme. Maintenant, Léa elle-même, elle subissait le couple. Léa n'était pas aimée. Il dit, bon, moi je vais mettre de la joie en Léa. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire d'elle une femme féconde. Ok? Ok. Maintenant, je vais lire avec vous. C'est une situation délicate. Hein? Vous êtes marié à un homme et vous savez, à l'époque, c'était mon mari, c'était mon seigneur. C'était pas, maintenant, oh, on va aller divorcer. Ici, là, vous divorcez maintenant trop vite. Je suis même étonné. Petit truc, c'est le divorce. Non. Là, la femme, Léa était la femme de Jacob. C'était comme ça, jusqu'à ce que... Ok? La situation est compliquée. Parce que tu es là et tu sais par des actions qu'il pose qu'il ne t'aime pas. D'accord? Il aime plus Rachel, ta petite sœur, que toi. Bon. Le verset 32. Léa devint enceinte
et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Vous voyez ça? Donc, Léa, quand elle voit la bénédiction du Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe, premièrement? Elle commence à dire, oui, enfin, Dieu a parlé pour moi. Vous comprenez ça? Dieu a parlé pour moi. Là, maintenant, il sera obligé de m'aimer. Tout ce qui comptait pour elle, c'était gagner le cœur de son mari. C'était gagner l'amour de son mari. Mais vous voyez, quand Dieu vous emmène, Dieu a constaté une situation dans votre vie et qu'il étend sa main, il ne veut pas que vous vous teniez comme celui qui va se venger ou comme celui qui doit prouver. Non. Il veut vous délivrer de cette situation. Et la délivrance, ce n'est pas toujours que les choses s'arrangent selon vous. Parfois, la délivrance peut être une nouvelle perception des choses. Et elle a dit, elle appelle Ruben. Et dit, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari maintenant. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Vous voyez, c'était sa dynamique. Verset 34. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Vous comprenez? Elle vivait sa vie en cherchant l'amour de Jacob tout le temps. Ça ne marchait pas. Dieu ne l'avait pas rendue féconde pour cela. Le verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Judas veut dire louange à Dieu. Amen. Elle dit, cette fois, je lui donnerai, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Quand elle s'est mise à louer Dieu, elle a arrêté d'enfanter. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris où Dieu voulait l'emmener. C'est la louange qui emmène la délivrance. L'amour qu'elle attendait de son mari ne devait pas se tenir, ne devait pas se manifester parce que elle voulait trop recevoir de l'amour et qu'elle devait lutter pour l'amour. Non. L'amour qu'elle attendait de son mari viendrait par la louange qu'elle rendrait à Dieu. La délivrance vient par la louange. L'offrande de louange occasionne la délivrance. La victoire de Jéricho, Josué chapitre 6, le verset 1. C'est au cri du peuple que les murs de Jéricho sont tombés. Les cris de louange. Il a dit, vous sonnerez le tambourin. Il faut lire l'histoire, Josué chapitre 6 à partir du verset 1 et suivant. Et moi, ce que je veux vous lire, c'est Psaume chapitre 65, le verset 2. Parfois, pour certaines situations, l'offrande de la louange s'appelle le silence. Dans Psaume chapitre 65, le verset 2, il est écrit, si vous lisez de la version 8 secondes, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir la chose que je vais vous montrer. Il faut lire de la version nouvelle second révisée. Psaume chapitre 65, le verset 2. Il dit, pour toi, le silence est louange, ô Dieu dans Sion.
pour toi, le silence est louange, ô Dieu dans Sion. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Le silence est louange. Vous passez une certaine situation où quelqu'un vous fait du mal. Au lieu d'aller crier dans tous les toits, restez silencieux. La délivrance de l'Éternel va se manifester. Vous passez une situation où quelqu'un n'accomplit pas son vœu envers vous. Restez silencieux. Louez l'Éternel. La louange est l'offrande qui emmène la délivrance. Amen. C'est très important. Le 4, les offrandes et les dîmes. Les offrandes et les dîmes, c'est pour sécuriser, déclenche la sécurité dans les finances et chasse la maladie chez vous et dans votre famille. Ça chasse la maladie chez vous et dans votre famille. La sécurité dans les dîmes. J'ai dit quoi? L'offrande et les dîmes. Ça sécurise vos finances. Donc déclenche la sécurité dans les dîmes et chasse la maladie chez vous et dans votre famille. Malachie chapitre 3, du verset 7 au verset 12. Malachie chapitre 3, du verset 7 au verset 12. Vous y êtes. Malachie chapitre 3, du verset 7 au verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire pour vous. Il dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Vous savez, le verbe tromper ici, là, c'est voler. Si vous voulez, c'est un homme vole-t-il Dieu? Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Il dit, car vous me trompez, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ça veut dire que je peux avoir de l'argent, et puis l'argent, je ne sais pas où ça va. Ok? C'est comme si on me volait l'argent, c'est comme si l'argent disparaissait. Je reçois mon salaire, et puis je ne sais pas comment ça fait, c'est fini. Il y a quelqu'un qui dévore, c'est le dévoreur. Vous n'avez pas de champ de maïs et de blé, ça ne change pas. Il dévore les finances. Il dit, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Oui. Oui. Ça, bon. Amen. Ok. Donc oui, vous voyez, ça sécurise.
Je continue. Ah, il me reste encore 2 ou 3 choses à dire. Les prémices. Les prémices. Donc l'offrande des prémices, c'est... Qu'est-ce que ça déclenche? Que Dieu intervienne toujours comme l'alpha de votre vie. L'offrande des prémices. Ça déclenche que Dieu intervienne toujours. Donc ça déclenche que Dieu contrôle votre vie. Il intervient comme l'alpha. Il intervient comme le plus grand, comme le tout-puissant. Parce que vous faites les prémices. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 17. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 17. Père céleste, je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Je lis pour vous. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction et de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Je vous laisse lire la suite. Mais les 2 premiers versets, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. Honore l'Éternel avec tes biens. N'honore pas seulement l'Éternel en disant « Seigneur, je t'honore. Seigneur, je t'honore. » Il dit « Avec tes biens, honore Dieu. » Comme ça, Dieu contrôlera. L'offrande d'action de grâce déclenche le pouvoir d'être gardé humble et soumis. Le pouvoir d'être gardé humble et soumis. Donc, l'assurance de vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Jacques chapitre 4, verset 6. Et la Bible dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Proverbe chapitre 15, verset 33. Quand vous êtes quelqu'un qui apprend à rendre grâce à Dieu, en commençant, en terminant, grâce avec l'argent, mais grâce aussi avec vos paroles. Parce que c'est très important de dire Seigneur, merci. Reconnaître en public que c'était Dieu, en secret que c'était Dieu. Ça vous garde humble et soumis. Et vous allez vivre de plus grandes choses. Les offrandes sacrificielles. Les offrandes sacrificielles déclenchent le pouvoir d'expérimenter une chose nouvelle longtemps désirée. Ça déclenche le pouvoir d'expérimenter une chose nouvelle longtemps désirée. Vous voulez ça. Vous voulez tellement ça. Ça fait longtemps que vous voulez que ça change. Mais ça ne change pas. Sacrifiez-vous. J'ai dit quoi? Sacrifiez-vous. Ça fait longtemps que c'est là, ça ne change pas. Sacrifiez-vous. 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 Et vous voyez, c'est la dynamique dans laquelle nous sommes ce mois. Le sacrifice, une offrande, mais un sacrifice qui nous coûte. Et demain, de minuit à 5 heures, nous serons dans ce sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice d'un seul jour, parce que vous savez déjà que nous faisons la nuit de la sentinelle de minuit à 5 heures. Nous allons le faire tout le mois. C'est ça notre sacrifice. Ok? Vous vous tenez
et vous dites, je vais sacrifier parce qu'il y a quelque chose que je veux. Il y a une gloire longtemps désirée, mais pas manifestée, pas atteinte, que je veux. Alors, je me sacrifie. C'est ça. C'est comme ça qu'on arrive, au travers des offrandes que nous faisons, à vivre et expérimenter Dieu. Avoir des pouvoirs. Des pouvoirs qui étaient là, mais qu'on n'a jamais touchés. Amen. On va s'arrêter par là pour ce soir.